Année 2024. Ouvrez les yeux et observez. C'est le tournoi Tata Steel. Le joueur des Noirs s'assied face à l'échiquier, tandis que la salle entière semble retenir son souffle. Il sait pertinemment qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune marge pour la moindre erreur. Une défaite le relèguerait irrémédiablement loin des premiers postes. Après quelques secondes de réflexion, le joueur prend une décision pleinement consciente, presque stratégique sur le plan émotionnel, et choisit de jouer la défense slave. La défense slave apparaît après les coups D4, D5, C4, C6, et elle représente une philosophie très concrète du jeu d'échecs. Elle ne cherche ni à surprendre ni à forcer, mais plutôt à construire patiemment sa position. L'idée centrale est à la fois simple et extrêmement puissante. Il s'agit de soutenir le centre avec des pions solides et de développer harmonieusement toutes les pièces sans jamais créer la moindre faiblesse. Dans la défense slave classique, les Noirs mettent en place dès le début une structure extrêmement fiable. Après l'avancée du pion en C6, le centre se retrouve parfaitement soutenu et le développement se poursuit de manière naturelle. Lorsque les Blancs développent leurs pièces et consolident leur contrôle du centre, les Noirs n'hésitent absolument pas à prendre le pion en C4. Ce n'est pas un acte de pure avidité, mais bien une décision stratégique mûrement réfléchie. Gagner du temps, obliger les Blancs à prouver une compensation et dicter le rythme de la partie. Chaque mouvement a un objectif précis. Chaque pièce trouve sa place sans se presser. C'est une position où ne gagne pas celui qui attaque en premier, mais celui qui comprend le mieux la structure. Cette variante mène à des parties longues, de manœuvres, où la patience est une arme. Les Noirs se sentent à l'aise en défendant des positions légèrement inférieures en espace, car ils savent qu'il n'y a pas de véritable faiblesse à exploiter. Mais si le joueur souhaite un point de tension supplémentaire, la semi-slave fait son apparition. Ici, après le même début solide, les Noirs jouent 6 et modifient complètement le caractère de la position. Le centre est bloqué, la tension ne cesse d'augmenter et les décisions prises deviennent bien plus profondes. Le développement du jeu est plus contenu, mais chaque mouvement, chaque coup représente un investissement à très long terme. Il ne faut absolument pas révéler son plan de jeu trop rapidement. On attend le bon moment, on prépare minutieusement, on évalue et on mesure l'adversaire avec précision. La semi-slave n'est pas d'une agressivité immédiate, mais elle est formidablement ambitieuse. Elle propose des positions denses, véritablement chargées d'idées stratégiques, où la moindre erreur peut complètement bouleverser l'équilibre. C'est une défense idéale pour les joueurs qui recherchent avant tout la solidité, mais qui veulent aussi la possibilité de contre-attaquer avec force lorsque le moment précis se présente. La défense slave, quelle que soit sa forme, ne promet pas de feu d'artifice spectaculaire. Elle offre quelque chose de bien plus précieux, la stabilité, la confiance et des parties où vous êtes toujours en vie. Si vous souhaitez apprendre à défendre avec discernement, à construire des positions solides et à punir les erreurs avec un sang-froid implacable, alors cette ouverture est faite pour vous. Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs.